Un jour à vlog, un cadeau numéro 12, c'est parti. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Ne vous y méprenez pas, ma tête est un leurre, je viens juste de me maquiller. Mais je suis fatiguée. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, je suis fébrile. Cette nuit, j'avais envie de vomir. Et Miss Léna, elle s'est réveillée plein de fois, pas bien aussi. Enfin, je sais pas si elle était pas bien, mais en tout cas, elle avait du mal à se rendormir. Je pense que c'est la maladie encore. On n'en est pas tiré. Puis quand c'est pas Léna qui se réveille, c'est Liam. Liam qui réveille Léna. Léna qui se rendort pas pendant 1 heure. Liam qui se rendort direct. Bref, les joies d'avoir 2 enfants en bas âge. Heureusement, j'ai senti venir la nuit pourrie. Hier, je me suis couchée à 20h45, tenez-vous bien. Du coup, en tout, j'ai dormi 9h45. Mais j'ai eu plein de réveils dans la nuit pendant 1 heure où il fallait m'occuper de la petite Léna. Et heureusement que je me couche tôt dans ces cas-là, parce que si jamais je suis fatiguée et qu'elle est pas bien, j'ai du mal à garder mon sang-froid. Je le garde, hein, mais je veux dire, ça me pèse, ça me coûte plus de m'occuper d'elle et d'essayer de la rendormir quand je suis moi-même dans un état de fatigue terrible. Du coup, ce matin, j'ai failli annuler... j'ai un shoot avec Marie là de 10h à midi, j'ai failli annuler ce matin parce que dès que je me suis réveillée encore je me sentais pas bien, je me sentais patraque, la tête qui tourne un peu. Et en fin de compte, plus les minutes passaient, plus ça allait. Et je me suis dit au pire tu te fais pas autant de photos que d'habitude. D'habitude on en fait 6-7 quand on sort, je me change plein de fois dans la voiture et tout. Là on va la jouer un peu plus cool, j'ai même pas du tout préparé mes tenues encore. Donc on va la jouer cool quand elle va arriver, bon moi ça me permettra de la voir avant les vacances. Et voilà, rien de trop de prévu aujourd'hui. Je pense que cet après-midi je vais me reposer. Je ne vais pas faire de sport parce que clairement je pense que peut-être le fait d'avoir enchaîné les séances là ces derniers jours, ça m'a peut-être fragilisé aussi un peu le corps tout simplement. Donc aujourd'hui je me repose, je profite de ma pépette et je vais essayer qu'elle dorme un peu moins dans la journée. Mais à la fois j'ai pas envie de la réveiller quand elle dort parce qu'elle est malade et ça lui fait du bien de se reposer. Et à chaque fois je me dis quand elle va se réveiller de sa sieste elle sera plus malade. Là quand elle va se réveiller c'est sûr elle sera plus malade. Et j'ai l'impression que ça la soigne un peu de se faire des gros repos. Donc bon, si elle dort, mais j'aimerais bien aller me promener avec elle peut-être en poussette. Ou peut-être juste rester tranquille là sur son tapis d'éveil à essayer de lui faire des petits mouvements. Ça y est, Marie vient d'arriver et en fait elle était en bas, elle n'osait pas sonner. Ce qui se passe c'est que comme je vous disais hier, il y a un installateur qui est venu nous changer le digicode là. Et en fait on avait la possibilité de mettre un code pour pouvoir ouvrir la porte. Quand on n'a pas les clés et tout, c'est hyper pratique, on va juste à l'école. Hop, on met le code, on rentre, même le facteur il a le code, enfin bref. Le truc hyper pratique. Et on devait avoir un code aussi dans le nouveau, plus la possibilité que ça sonne sur les téléphones et tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'hier quand l'installateur était là, il a surtout vu avec Joanne, puisque moi j'étais avec Léna, après elle t'était, j'étais avec Liam un peu en même temps et tout, et j'ai pas vérifié. Et à un moment Joanne il descend avec le mec et je lui dis ah s'il faut changer le code, mais celui-là, et je lui donne un nouveau code. Et en fait après Joanne il descend avec le mec et ils vont voir des câbles et tout, mais ils vont pas du tout voir l'interphone en bas là où il faut sonner, mettre le code et tout. Et après je sais pas, j'oublie, il était tard, le mec il est parti, il était 6h30. Et du coup ce matin, Marie, pas celle-là mais l'autre, qui est notre aide ménagère qui arrive, et ben elle pouvait pas sonner, pareil elle était en bas, donc elle a le code aussi justement, elle pouvait pas rentrer donc elle a sonné. Et je lui dis mais pourquoi c'est pas le même code? Elle me dit quel code? Il n'y a pas de truc pour mettre le code maintenant. Bonjour Marie. Coucou. Du coup, je suis super énervée parce que du coup, ni Joanne ni moi on s'en est rendu compte hier. Alors là, je suis là en train d'essayer de les recontacter en mode vous nous avez installé le mauvais truc. Sauf qu'on était là tous les deux et que personne s'est rendu compte que c'était le mauvais truc. Mais on était tous les deux à la maison avec les enfants. Personne n'est descendu aller voir qu'est-ce qu'il nous avait mis en bas. On a juste regardé en haut, il a fait des tests le mec. On a vu qu'on voyait bien sa tête, qu'on pouvait lui parler dans les deux sens. Il nous a expliqué comment ça marchait, mais c'est tout. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code, on est dégoûtés franchement. J'espère qu'ils vont pouvoir vite changer et mettre le code. Surtout que j'ai tous les emails où ça dit genre je veux un code et tout. C'est pas genre ils se sont trompés de modèle parce qu'on n'avait pas précisé. J'avais dit je veux un code et tout. Bref, saoulée, je suis toujours en pyjama. Il faut vraiment que je prépare mes affaires. Voilà l'objet du daily. Non mais je vous jure, il n'y en a pas un de nous deux qui est venu voir ce qui avait été installé. Pour moi ça me paraissait tellement logique vu qu'on avait vachement débattu par mail. Je veux les petits... C'est pas comme s'ils étaient cachés en dessous ou quoi, non. Il n'y en a pas quoi. Il n'y en a pas.
on est deg. Bon ça y est, nous voilà partis. Et je suis contente, on va pouvoir aller shooter dans le bar, qu'à chaque fois on se dit ah on shooterait bien dans ce bar. Et à chaque fois c'est fermé. Parce que d'habitude on shoot ensemble l'après-midi, pas le matin. Et ici ils font la siesta de partout, c'est-à-dire que de 14h à 17h tu trouves rien ouvert. Enfin si, les grands magasins genre Zara, Mongo et tout. Ouais mais la plupart, même les petites boutiques et tout, tout était fermé. Ouais, tout est fermé. Du coup ce matin, je pense que je vais me prendre un vrai... Je sais pas si je me prends un vrai café, je me sens toute fébrile. Je vais me prendre un autre truc. Je vais me prendre un jus d'orange pressé. Ah voilà, ils en font là-bas. Ça te redonnera la pêche. Ouais. Bon, j'avais oublié qu'aujourd'hui c'est le marché. Du coup, il y avait des places nulle part. J'ai essayé de me garer dans une place, ma voiture elle rentrait pas. Après, je me suis garée là sur une fausse place où je me gare d'habitude quand j'arrive en retard pour faire mes ongles. Mais à tous les coups, avec la chance que j'ai aujourd'hui, je vais avoir une prune ou pire, ma voiture sera mise en fourrière. Tu vois pourquoi? Une prune maxi. Une prune maxi? Bah, sachant que c'est sur un parking, même si c'est pas une place pour voiture, ils vont pas enlever une voiture d'un parking. Ouais, c'est sur une place pour les motos, mais moi je pars du principe que les motos ils peuvent les mettre ailleurs. Ça y est, on est arrivé dans le bar, c'est blindé de monde vu qu'il y a le marché. Et en fait, ce qui est super dur en Espagne, c'est de trouver des bars beaux. C'est pas des bars de la vieille Espagne là. Ouais, avec genre les trucs de cigarettes. Il y en a là. Je sais pas si vous... Où est-ce qu'il est là? Toujours des distributeurs de cigarettes. Il y a toujours, je sais pas, ils font un peu vieillot. Celui-là, il fait un peu vieillot, mais quand même, il y a des coins sympas, genre là. Et le bar, il est très beau. Marie aussi, elle est très belle. Le bar il est beau et ils sont gentils ici, il y a des bonnes pâtisseries. Tu vas te prendre une pâtisserie? Ah j'ai pas très faim, si j'avais su, j'aurais pas mangé avant de venir. Ouais c'est cool, j'aurais dû te dire que c'était cool aujourd'hui. On va rester là, poser le cul tout le long, on va faire 2-3 photos, j'ai pris mes habits là. Et on va faire tout ici je sens parce que dehors il fait un peu froid quand même. Et voilà ce qu'on a pris, c'est juste pour la photo, on va pas les manger, non je rigole. Bien sûr qu'on va les manger. Moi j'avoue je vais peut-être le prendre à emporter et le filer à Johan et Liam pour le goûter. Peut-être je vais goûter un peu, je sais pas. Mais c'est ça là qu'il me faut en ce moment. Bon là faut que je change de look et en fait le bar est tellement beau que j'aimerais bien prendre une photo assise sur un des tabourets de bar. Je dis à Marie ouais mais je vais me taper la honte là, il y a plein de monde. Elle dit on s'en fout. Je dis quoi on s'en fout? On s'en fout que tu te tapes la honte, t'es là pour faire des photos. Déjà depuis tout à l'heure je suis en train de poser comme une débile et ils sont tous dans la cuisine en train de me regarder. Merci Marie pour ton soutien. Ça y est, on a terminé. Bon, on n'a pas pu regarder trop les photos, mais Marie elle m'a dit qu'elles étaient belles. Oui, parce que Caro a oublié de recharger l'appareil photo. Et oui. Je le dis hier, j'étais pas dans mon assiette. Je crois que je commençais à sentir venir la maladie. Et du coup, ils m'ont rappelé ceux du Videoportero, comment ça s'appelle en français? Interphone. Interphone. J'aime pas les gens qui font ça, tu sais genre, comment ça s'appelle en français? Mais en vrai... quand tu fais que le dire en espagnol, tu sais plus comment on dit en français. Ils m'ont rappelé, ils reviennent le changer vendredi, ils ont dit désolé c'est une erreur de notre part et tout. Ils ont même pas dit genre mais vous êtes con, vous avez même pas vu quand vous avez pas installé le pont. Mais ils devaient le penser par contre. Ouais c'est vrai, ils devaient le penser fort. Du coup on a fait on a fait 4 photos. C'est ça? Ouais. Et je suis contente franchement, sachant que j'étais à 2 doigts d'annuler ce matin quand je me suis réveillée toute patraque. En plus de ça, ils étaient super sympas dans le bar. Vraiment il était super sympa, il nous a dit ah si vous voulez faire des photos là-bas devant le sapin aussi ça pourrait être joli. Je vous dis quand les mamies elles s'en vont et tout. Parce qu'il y avait des gens devant. Donc bref on a fait 4 photos dans ce bar. Donc vous les verrez au fur et à mesure de décembre, mais je vais pas toutes les coller à la suite. On vient de croiser la police. Là-bas. J'espère qu'on n'a pas une amende. Ok, update. On est en voiture, on n'a pas eu de prune. Yeah. Caro est contente, la journée va pas être si mauvaise. Ouais, mais du coup je vais un peu trop prendre la confiance sur cette place qui n'en est pas une. Parce que au lieu de rentrer dans le parking, de chercher à me trouver une place et tout, je vais toujours me garer sur la place à moto. La flemmarde. Jusqu'au jour où je suis rentrée à la maison, du coup j'ai fait la sélection des photos, c'est nickel. Du coup on en a bien 4 qui sont validées, retouchées et tout, prêtes à être postées. Et j'ai retrouvé ma petite chérie qui s'est réveillée. Elle a dormi qu'1 heure ce matin, donc elle dormira sûrement un petit peu plus cet après-midi, mais en tout cas moins qu'hier. Donc j'espère que cette nuit ça ira mieux. Moi j'ai toujours des frissons un peu partout, comme un peu courbaturés. J'espère que j'ai pas la grippe, j'ai jamais chopé la grippe de ma vie. Je me suis fait un petit éperalgan, je me suis mis mon petit truc doudou là, et je suis bien. Je fais des câlins avec ma mini. Et elle me bouffe le doigt. J'essaie d'éviter de lui faire des bisous, mais c'est genre impossible. Toutes les 2 secondes, j'ai envie de lui faire des bisous. Et pendant ce temps-là, Juanito, qu'est-ce qu'il fait?
Il emballe des paquets. Il emballe des paquets pour ses coachs. Ah bon, on peut plus voir ce qu'il y a dedans du coup. Il y a des tenues luxe tennis pour ses coachs, ses entraîneurs qui entraînent dans les hôtels. Je leur envoie une petite dotation de vêtements. C'est quoi? C'est ceux qui sont Lacoste, Floqué, luxe tennis? Ouais. Mais là, c'est con, on les a pas vus. Bah ouais, un peu tard. Je leur envoie une petite dotation pour qu'ils représentent fièrement notre marque. Vous vous souvenez, hier dans le vlog, je vous ai dit que Liam, il avait gagné la girafe. La girafe, c'est le meilleur élève du cours d'espagnol, je crois. Le meilleur élève du cours d'anglais, c'est l'étoile. Et du coup, hier, il avait gagné la girafe. Sauf que le deal, c'est que tu le ramènes à la maison, tu fais le fier et tout. Et il faut le ramener à l'école le lendemain matin. Et Johan, il l'a pas mis dans son cartable aujourd'hui. Donc à mon avis, il n'aura plus jamais la girafe. Parce qu'ils vont se dire, celui-là, si on lui donne, il la ramène pas. Et du coup, ils peuvent pas la donner le jour d'après. Je suis trop triste pour mon bébé. Voici venue l'heure du cadeau du jour. Donc pour le cadeau aujourd'hui, je vous propose de remporter un abonnement annuel au site Casidomi ainsi que 100 € de bon d'achat. Donc qu'est-ce que c'est que ce site? C'est un site où dedans il y a plein de produits alimentaires mais aussi des produits pour les bébés, des produits de beauté. Enfin il y a vraiment plein de produits qui sont bio tous et bon pour la santé. Et en fait si vous abonnez à ce site vous avez des réductions toute l'année pour choper les produits à moins 50% par exemple. Donc moi j'ai un code promo si ça vous intéresse, je vous le mets juste ici. Ça vous offre 20 € de réduction sur l'achat de l'abonnement. Donc moi je vous conseillerais de vous abonner si vous avez l'habitude de faire les courses dans les magasins bio. Personnellement choper en ligne, moi je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique avec des enfants que de devoir aller en magasin faire les courses. Et le fait d'avoir un abonnement, ça vous met des remises sur les produits ensuite tout au long de l'année. Donc là je vous montre ce que moi j'ai pris rapidement là avec 100 € de bon d'achat. Donc typiquement vous pourriez remporter aussi tout ça. J'ai pris énormément de granola qui ont l'air trop bons. Ça c'est du chocolat noir avec des amandes et du sel. Celui-là c'est quinoa et peanut butter, donc beurre de cacahuète. Celui-là il est au spéculoos, celui-là il est au chocolat. Vraiment je me la suis donnée sur les granola, ils avaient l'air tous trop bons. Ensuite il y a ces tartines bio craquantes à la figue qui sont aussi trop bonnes, je les connais. Ce chocolat vegan à la noisette, les tartines craquantes au cacao, c'est sûr que Liam il va adorer. Des cookies à la fleur de sel, du jus de raisin, Johan et Liam ils adorent. Et ensuite j'ai pris des pâtes parce que Liam adore manger des pâtes, mais du coup on voudrait lui faire manger des pâtes qui sont pas des vraies pâtes quoi. Ça par exemple c'est des épinards. Et celle-ci c'est des lentilles corail. J'ai pris aussi des Bizwrap parce qu'ils font aussi toute une sélection un peu zéro déchet, écolo et tout ça. Donc ça fait longtemps que j'avais envie de tester. Du papier à cuisson, ils font aussi des huiles essentielles. J'ai pris du café décaféiné et des petits sablés. Donc voilà, si ça vous intéresse de participer, si vous avez l'habitude d'acheter bio ou que vous avez envie d'acheter plus bio, n'hésitez pas à faire une capture écran de la petite image qui s'affiche, de la reposter en story en vous abonnant au compte Casidomi ainsi qu'au mien. Comme d'habitude, vous avez 24 heures pour participer et le ou la gagnante sera tirée au sort et annoncée sur mon compte Insta dès le lendemain. Bonne chance à tous. Regardez, j'ai pas menti. La tarte, c'était pour Johan et Liam. Mais pensez-vous, il va tout manger? Non. Tu vas pas lui en laisser? Si, je vais l'en laisser un peu, si elle est pas bonne. Non mais ce qu'il y a c'est que quand il rentre de l'école il a déjà goûté. Ouais. Et du coup je lui en laisserai un petit peu mais faut pas qu'il se gaffe sinon pour demain matin. Elle est bonne? Ouais, très bonne. Bon mon angle est un peu bizarre là. Je vous ai posé sur des boîtes, enfin bref. Je viens de me réveiller de la sieste à 15 h. Enfin c'est Luna qui m'a réveillée parce qu'elle se réveillait de sa sieste. Elle a dormi de 1 h à 3 h. Et moi du coup j'ai bossé une demi-heure dès qu'elle a dormi parce qu'elle dormait dans son lit. Du coup j'ai commandé le cadeau du 25 pour vous et du dernier vlog et normalement il arrive demain. Donc je suis contente. C'est dommage que j'ai pas pu aller chercher en vrai, j'aurais bien aimé mais bon. Tant pis, il arrive demain. Après pendant 1 heure j'ai regardé un petit film de Noël sur Netflix. Pas ouf. J'ai pas vu la fin d'ailleurs parce que je m'endormais devant. Du coup j'ai dormi après pendant une demi-heure avec Léna à côté de moi. Et ça m'a fait du bien. Là je me sens un peu moins fébrile. Je me sens fatiguée juste
quand tu te réveilles après une sieste, tu sais, des fois t'es encore plus fatiguée qu'avant. Je me sens fatiguée, mais ça va, j'ai plus genre les frissons dans le dos, j'ai plus mal à la tête. Je me suis pris un Efferalgan 1000, enfin 2 Efferalgan 500 avant de monter. Du coup, j'ai l'impression que ça m'est passé. J'aimerais bien parce que je déteste être malade, surtout quand il faut s'occuper des enfants, c'est pas évident. On entendait qu'il recoule quand je la change. Elle, je l'ai pas changée de la journée, je l'ai laissée en pyjama. Mais bon, elle est bien comme ça. Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights. Walking through a Moi sinon j'ai aussi commencé les cadeaux de Noël parce que cette année j'ai pas du tout envie que ce soit le rush dans les magasins. Comme chaque année en fait, vu qu'on rentre en France, on les fait pas en Espagne en avance les cadeaux parce que sinon il faudrait tout emmener dans les valises et tout. On n'a pas envie de se restreindre au niveau taille et puis on n'a pas envie de se galérer avec les valises à ce que ce soit trop lourd rempli de cadeaux. Du coup sinon ça voudrait dire que dès que j'arrive en France, il faut que je cours les magasins pour faire tous les cadeaux de tout le monde et je sais que c'est hyper stressant à chaque fois et des fois tu te sens obligé un peu de prendre un truc dans un magasin parce que t'as pas trop le temps d'y retourner un autre jour et tout. Du coup là je me suis fait une liste sur mon téléphone, j'ai mis toutes les personnes à qui je devais faire des cadeaux. À côté je marque ce que j'ai prévu d'acheter et peu à peu je les mets dans mon panier et je pense que d'ici la fin de la semaine là je vais tout commander et je vais tout me faire livrer chez ma mère. Comme ça la semaine prochaine j'ai déjà tous mes cadeaux qui sont reçus à la maison et j'aurai plus qu'à les emballer et à les mettre sous le sapin. Personnellement je vais faire ça cette année parce que c'est trop la galère de se déplacer, surtout là avec 2 bébés, 2 bébés de moins de 3 ans là. Ça va être complicado, du coup voilà je préfère m'enlever ce stress là, tout commander sur internet et juste profiter des festivités de Noël. On va aller au marché de Noël avec ma soeur et les petits, ça va être super chouette. Juste voilà faire ce genre de trucs, se promener en ville et tout, mais pas être dans le rush des cadeaux. Je sais pas si vous faites ça, dites-moi dans les commentaires si vous préférez aller en magasin tout acheter ou si comme moi des fois vous commandez tout sur internet comme ça c'est réglé. Je vous retrouve bien plus tard, il est 18h30, Joanne est en train de commencer à préparer le repas. Et moi j'ai passé une fin de journée là à avoir encore mal un peu, tu sais tu te sens fiévreuse, tu te sens patraque, tu sais même pas pourquoi. Du coup j'ai pas vlogué, là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher et de me réveiller demain matin en pleine forme. Je sais pas ce que j'ai franchement, je pense que j'ai hâte aussi de rentrer à Grenoble, de retrouver ma famille et tout. Parce que ça commence à faire long là, ça fait 3 mois qu'on n'est pas rentré. Entre temps il y a ma mère qui est venue, mais mes soeurs je les ai pas revues, mon père. Et comme on est parti un peu enfin pas un peu, on est parti vraiment très vite sur un coup de tête en fait. Je vous avais pas raconté mais en gros on savait pas si on allait pouvoir aller au mariage de ma meilleure amie au Maroc. Et genre le jeudi après-midi on a eu le passeport de Léna. Et le vendredi matin on était dans l'avion pour aller au Maroc. Ça s'est fait hyper rapidement, j'ai pas pu dire au revoir à tout le monde. Du coup on est vraiment parti sur très vite. Léna elle avait que 2 semaines et demie. Du coup ma famille ne connaît même pas Léna encore. La plupart ils l'ont vue à la maternité quoi. Mais elle avait que 2 semaines et demie. Donc la plupart de ma famille, genre Laura, Steph, elles connaissent même pas Léna. Donc je pense que ça commence à me peser aussi. Et j'ai hâte de rentrer là. Même si on va rentrer que 2 semaines et demie, ça va nous faire du bien de se retrouver avec notre famille. Et que les enfants ils voient aussi la famille. Et voilà, je pense que le fait d'être malade là ça me fait me dire, c'est souvent quand on n'est pas bien qu'on a envie d'être près de ses proches quoi. Enfin moi ça me fait ça tout le temps, dès que je suis pas bien, je suis malade, je me dis ah là là qu'est-ce que je serais bien là chez ma mère, elle s'occuperait bien de moi et tout, je pourrais me reposer. Enfin bref, je vais passer une bonne nuit et je pense que demain ça ira mieux. De toute façon on part très bientôt, là on est mercredi, on part lundi prochain, on est dans l'avion donc... Ça va arriver vite. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain dans un prochain. Ciao. Holidays are coming and there's no way around. Better join in the holiday crowd. While I'm struggling to find some peace of mind. Merry Christmas, babe.